Voilà. Voilà. Bonjour Anne. Bonjour Pascal. Alors, je suis content de te retrouver, Moi aussi. puisqu'on a fait un premier échange à deux voix déjà en février 2022, j'ai noté, et qu'on avait intitulé Comment vivre après un effondrement. On aura l'occasion de revenir sur ce que recouvre ce mot effondrement. Mais avant ça, je voulais juste rappeler brièvement les deux livres que tu as écrits, Anne, puisqu'effectivement tu es une ex-sœur de Jérusalem, tu as écrit en 2019 chez l'Harmattan, Quand l'Église détruit, et un an plus tard est sorti un second livre, toujours chez l'Harmattan, Silence au pluriel dans l'Église. Alors aujourd'hui, Par action et par omission. par action et par omission, j'ai omis un morceau. Et donc aujourd'hui, nous avions envie, je vais pas dire de poursuivre sur notre lancée, mais peut-être revenir en amont justement de notre vécu commun, à savoir effectivement de notre vécu au sein de la religion catholique. Et donc nous avions du coup intitulé ce second échange, j'ai envie de dire intimiste, Embrasser la religion. Et la première question, c'était finalement comment en arrive-t-on là? C'est-à-dire comment en arrive-t-on de fait à embrasser la foi catholique? Et j'ai envie de dire pas une autre religion ou pas simplement une autre vérité ou une autre croyance. Et pour en fait un petit peu justement amorcer notre échange, j'avais envie de partir des mots de Fritz Horn dans un livre intitulé Mars. C'est le seul livre en fait que Fritz Zorn a écrit à l'occasion de son cancer, duquel il est mort, et donc en fait c'est le seul livre qu'il aurait écrit de son vivant. Et il dit ceci, et je nous propose après de rebondir, Anne. Le thème le plus important de l'univers, de ma jeunesse, est sans aucun doute l'harmonie, dont j'ai déjà parlé. Je ferai abstraction ici de mes années d'enfance proprement dites, ou de ma seule petite enfance, afin de ne pas risquer de projeter dans mon enfance quelque chose qui me paraisse probable et plausible, faute de me rappeler que je l'ai concrètement vécu. Il sera donc tout de suite question du monde tel que je le vivais en tant que petit garçon. Eh bien, ce monde était harmonieux à l'extrême. On ne comprendra jamais assez à quel point la notion d'harmonie était totale. J'ai grandi dans un monde si parfaitement harmonieux que même le plus fieffé harmoniste en frémirait d'horreur. L'atmosphère chez mes parents était prohibitivement harmonieuse. Je veux dire par là que chez nous, il fallait que tout fût parfaitement harmonieux, que tout ne pouvait être en aucune façon autre qu'harmonieux, que la notion même ou la possibilité de l'inharmonieux n'existait pas. Ici, l'on objectera aussitôt que l'harmonie totale est du domaine de l'impossible, qu'il ne peut y avoir de lumière que là où il y a aussi de l'ombre, et que cela ne doit pas aller trop loin, trop bien, pour la lumière si elle ne sait pas que l'ombre existe ou refuse de l'entendre. Et je suis d'accord avec cette objection. Alors, la question qui est centrale à mon sens pour un petit peu expliquer la thématique entre guillemets de ce jour, c'est finalement, Anne, tu es née comme Fritz Zorn en apparence dans une famille parfaitement harmonieuse. C'est drôle parce que j'allais te poser la question à toi en écoutant l'extrait. Je me disais, Pascal a dû naître dans une famille parfaitement harmonieuse en apparence. Comme la tienne, j'imagine. Alors la mienne, non, en fait. Sauf dans la rue. Pour l'extérieur, peut-être, mais il n'y avait pas beaucoup de sorties à l'extérieur non plus. Moi, c'était très confiné. Et à l'intérieur, c'était un chaos absolument inimaginable. Voilà, donc non, non, c'était vraiment tout sauf harmonieux pour moi. Maintenant, il fallait que la façade soit les jolies petites filles, puisque j'avais une sœur aînée, jolies petites filles avec les cheveux ondulés, les jolies robes, première à l'école. Et pas un mot de travers, de plus haut que l'autre, on était polis, très, très, très sage, moi surtout d'ailleurs, beaucoup plus formaté à ça. Et l'harmonie, je pense que
Qu'est-ce que je pourrais dire de l'harmonie? C'était juste le silence à la maison. Ça parlait très, très, très peu. En tout cas, entre mon père et ma mère, qui étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre, mais comme on était dans un espace restreint, c'était vraiment très compliqué. Donc, tout était non dit. Tout était non dit, sauf de la part de ma mère qui nous parlait, qui me parlait en tout cas à moi. Le reste, non, l'harmonie, c'est vraiment pas un mot que je qualifie, enfin, que je prendrais pour qualifier mon enfance, où finalement c'était, ça partait dans tous les sens dans ma tête. Et j'observais toute mon enfance en me posant des milliers de questions sans arrêt. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on n'est pas comme les autres? Est-ce qu'on est comme les autres? Est-ce que les autres font semblant? Est-ce qu'on fait semblant? Est-ce que je suis vraiment celle que je crois être? Est-ce que je suis celle que mes parents croient que je suis? Ma mère croit que je suis? Mon père croit que je suis? C'était encore deux choses différentes. Voilà, donc c'est pour répondre très rapidement à ta question, mais j'ai l'impression que toi, l'apparence, mais je me trompe peut-être, était plus harmonieuse. Quoique je pense que comme moi, tu as beaucoup pris sur toi et tout rentré à l'intérieur. Et tu as eu également une apparence d'enfant sage, non? Oui, 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 un enfant en apparence très très sage et éduqué, je dirais, de manière extrêmement stricte et rigide, et du coup avec un peu de liberté, à s'autoriser très peu à vivre finalement une vie d'enfant un peu avec le côté espiègle et adolescent, je dirais, où on fait véritablement sa crise. Donc moi, ça a effectivement été je dirais, extrêmement cadenassé, mais en fait sans véritablement me rendre compte que ma famille, quelque part, était dysfonctionnelle, tu vois. Donc, moi, il m'a fallu un temps considérable finalement pour essayer de remonter à mes premiers souvenirs d'enfant et de voir du coup qu'est-ce qui clochait par rapport aux autres, parce que j'avais l'impression en vivant dans ma famille que finalement ce que je vivais, c'était un peu pareil pour tout le monde et que donc il n'y avait pas de questions véritablement à se poser. Et donc je sentais quelque part quelque chose qui clochait. Je me sentais pas un enfant quelque part bien dans ma peau, mais en même temps, je me disais que tout le monde vivait ce que je vivais puisque j'avais pas véritablement de point de comparaison. À partir du moment où soi-même on est silencieux, du coup, on ne se questionne pas trop et on ne questionne pas trop non plus du coup le monde extérieur et comme en famille c'est le silence sur ce qui se vit en famille, du coup on ne questionne pas non plus ses propres parents et donc on reste très très silencieux. Mais toi tu as des souvenirs en fait de ton enfance où tu sentais effectivement, où tu voyais que tes parents dysfonctionnaient, ou bien c'est Oui. maintenant avec le recul que tu te rends compte que ça dysfonctionnait? Non, non, c'était dès la petite enfance, je voyais bon, que c'était quand même pas normal. Maman qui disait je me mords l'intérieur des joues pour ne rien dire, des choses comme ça. Où le jour de, elle nous a dit très jeune que le jour de son mariage avait été le jour le plus terrible de sa vie, enfin bon, des choses comme ça. Et en parlant de mon père, je rentre dans les choses un peu intimes. Je suis papa qui me touche, je veux pas qu'il m'approche. Donc elle parlait en fait. Elle nous parlait, elle me parlait surtout à moi parce que moi j'étais son prolongement. J'étais le prolongement de son corps. Donc comme j'étais malade, j'ai eu une enfance malade où je suis assez peu allée à l'école. Donc en fait j'étais tout le temps à la maison et maman parlait. Dès que mon père n'était pas là, maman me parlait. Donc je savais que ça dysfonctionnait. Mais dès qu'il arrive à la maison, plus rien, on ne parlait plus, pas un mot plus haut que l'autre, il était lui-même, il avait des problèmes de santé, donc il fallait ne rien dire, ne rien faire. Et ce qu'ils faisaient le plus souvent, tous les deux, c'est se faire la tête. Ça, ils savaient très bien faire. Ça pouvait, pour un mot de travers, ça durait 15 jours. Et là, on voyait les regards qui se disaient pas, les paroles qui se disaient pas. Bon, c'était vraiment une atmosphère excessivement lourde. Alors, le fait est que comme je n'allais pas à l'école, j'avais assez peu de points de comparaison, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc. J'ai, par exemple, très longtemps cru que j'avais une maladie extrêmement grave et que j'allais mourir. Et je n'osais pas en parler. Et je me faisais un cinéma intérieur en me disant, je suis morte. En fait, la mort me travaillait énormément. Maman disait que de toute façon, elle se suiciderait à 52 ans. Bon, j'ai encore le Ah temps, oui, mais donc
Ça met Mais la c'était pression sur l'enfant. Et ça veut dire en fait, Anne, que toi, ce que tu vivais à l'intérieur, tu mettais des mots comme sur ce que tu vivais, mais que finalement, ce que tu vivais au plus intime, c'était impossible en fait d'en parler à tes parents. Donc ah ça bah restait un complètement. secret. C'était en moi, c'était moi. C'était moi qui pensais tout ça, moi qui. J'avais des rituels, hein. Je me disais si je compte jusqu'à 100 sans respirer, maman va pas mourir. Si je, voilà, j'avais tout un tas de rituels. Si j'étais vraiment, ça allait très 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 mal en fait, hein. Je me souviens que je regardais maman et je me disais, est-ce que ce qu'elle est en train de dire, c'est vraiment ça que j'entends? Des choses comme ça, je me sentais complètement déconnectée de la réalité. Mais je n'en parlais pas pour pas inquiéter et puis pas avoir l'air folle. Et moi, ce qui me stupéfiait toujours quand je voyais des enfants de mon âge, ils n'avaient pas l'air du tout préoccupés par le même genre de choses. Ils jouaient, ils riaient, Ouais. ils étaient insupportables, enfin, vivants, quoi. Alors que moi, j'étais toujours cette petite fille sage sur laquelle on compte, jolie, qui sourit, qui doit avoir des bonnes notes. C'était tout ce qui comptait et qui réconforte tout le monde et qui ne dit rien et qui accepte tout. J'étais pas du tout maltraitée, hein, pas du tout. Mais en fait, il y avait une telle confusion entre, je pense que pour toi, tu vas me dire, c'était un peu pareil, entre le corps de ma mère et le mien. C'était vraiment très, très compliqué pour moi. J'adorais ma mère et c'était qui elle-même avait adoré la sienne, qui était morte jeune. Et en fait, à cet âge de 52 ans, et c'était en fait une espèce de fusion telle que je n'arrivais pas à me dissocier. Mais j'aimerais bien que tu me dises aussi, parce qu'il me semble que toi aussi, avec ta maman, il y a eu quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense en fait que comme je me suis rendu compte maintenant avec le recul que je ne m'autorisais pas en fait à vivre ma propre vie, du coup j'ai compris évidemment que cette non-autorisation, elle était due à la manière dont finalement ma mère s'était comportée à mon égard. Et donc et finalement j'ai un peu la sensation aussi que j'étais le prolongement de ma mère en ce sens que ma mère quelque part je pense n'a pas réussi à réaliser sa propre vie. Et donc Ouais. ses enfants, quelque part, c'était la propre vie qu'elle allait réaliser à travers nous. Et donc elle voulait l'éducation parfaite. Et quelque part, de fait, pour moi, en tout cas, elle m'a clairement étouffé, quoi. Donc quelque part, mon premier référent, c'était ma mère, mais c'était évidemment comme altérité. Je dirais, en tant que petit garçon et plus tard en tant qu'adulte, c'est pas une altérité qui m'a permis de m'équilibrer, je dirais, psychiquement, affectivement, émotionnellement. Et moi, un petit peu, c'est comme toi, hein, on y reviendra plus tard parce qu'on a eu des trajectoires complètement différentes en regard de la foi, mais c'est vrai que on se rend compte quelque part que dans le fond, ce qui peut expliquer une trajectoire, finalement, quand on revient à la cause, elle peut être foncièrement, si pas identique, mais en tout cas similaire, quoi. Et donc ça, c'était très intéressant d'en reparler, mais c'est vrai que moi, je me rends compte que, un peu comme toi, quand par exemple j'allais à l'école, j'avais l'impression toujours d'être dissocié de moi-même et de devoir finalement porter un masque pour Mm. faire semblant d'être heureux et de donner le change que tout allait bien. Et donc j'étais habillé comme un petit garçon, j'ai envie de dire sage, super bien habillé, donc je détonnais déjà par rapport aux autres qui étaient en jeans, en basket, etc. Ma mère me préparait mes vêtements tous les jours sur mon lit, donc c'était déjà des vêtements imposés, donc pour un enfant et pour un Mm. adolescent, encore plus, c'est dur à vivre, parce qu'il y a un déphasage terrible par rapport aux enfants, et donc on se sent complètement décalé. Mais je les voyais effectivement heureux dans la cour, en train de rire, en train de parler des filles ou des garçons, etc. Et moi, en fait, toujours ce sentiment d'avoir un mal fou à faire partie, j'ai envie de dire, des leurs, de faire partie des conversations, d'être aussi léger qu'eux, d'avoir le sourire et de rire, j'ai envie de dire, de bon cœur. C'est ça, en fait, d'être Mm. hyper détendu et finalement d'être, j'ai envie de dire, en phase avec son âge et en phase avec sa vie. Donc je me rends compte maintenant que oui, en fait, je vivais un étouffement extrêmement profond et en fait un effondrement psychique qui C'est était ça. abyssal, qui était abyssal Ouais. et à un moment donné, on se dit que quelque part, en tant qu'enfant, on réalise très très vite que la vie va pas être très très drôle et que Ouais. finalement, si on ne vit pas trop, si on vit pas trop vieux, c'est vraiment pas un problème, quoi. Je veux C'est dire, exactement ça. Et c'est exactement ça. Je me disais toujours, oh là là, ça va être très très long cette vie, hein. ouais. Et ouais.
Et je repense toujours à cette chanson de Jacques Brel qui dit, je crois que c'est Les Vieux Amants, il nous fallut bien du talent pour Hmm. être vieux sans être adulte. Je crois que c'est ce qu'on a vécu tous les deux. On a été vieux sans être adulte, sans être même, sans avoir passé toutes les phases normales de la maturation. Il a fallu tout de suite être vieux, être sage, montrer une façade, ne pas passer par toutes ces étapes de l'enfance. Je me souviens, j'avais une amie qui m'a dit, moi, jusqu'à 40 ans, j'ai été insouciante je lui ai dit, t'as été quoi? Qu'est-ce que Hmm. c'est ce mot? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, je ne jouais pas la comédie, c'est-à-dire que le mot rentrait pas dans mon cerveau, bien sûr je le connais, rentrait pas dans mon cerveau, insouciante, insouciante. Ça s'appliquait à quelqu'un d'autre. Mais quand elle m'a dit, moi, j'ai été insouciante, je me suis dit, j'ai jamais été insouciante de toute ma vie. Je serais presque plus maintenant où, bon, il n'y a plus rien à prouver, où il y a une Hmm. libération qui s'est faite. Est-ce que toi, tu éprouves ça aussi? Plus d'insouciance maintenant, malgré tous les Ah problèmes qu'on a. oui, 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 mais ça implique de faire évidemment des choix. D'abord de se rendre compte lucidement que réellement il y a eu un problème dans l'enfance, même si effectivement il y a eu une chape de plomb et un silence terrifiant par rapport à ce qu'on a vécu en famille. À un moment donné, toi tu fais le travail sur toi pour te rendre compte que de fait les parents sont dysfonctionnels. Donc ça veut dire que il faut oser les remettre en question alors qu'en principe les parents sont sacrés, nous donnent la vie. Donc c'est compliqué de critiquer ses C'est propres parents, compliqué de le parce remettre en question. qu'on est toujours dans ce conflit de loyauté, hein. Oui, Ce sont nos parents, ce sont eux qui nous ont donné la vie. On vit avec eux. C'est toujours la même chose. En fait, on les aime. Alors moi, j'adorais ma mère. Mon père, c'était vraiment plus compliqué. Il était beaucoup moins proche de nous. Je pense que le tien aussi, d'ailleurs, c'était très compliqué. Mais il y avait quand même, moi, c'était plus de la pitié. J'avais une espèce de pitié qui m'attachait terriblement. Et aussi cette impression qui m'a duré longtemps, y compris en entrant à Jérusalem, mais c'était inconscient, que je ne pouvais pas être plus heureuse qu'eux. C'est impossible de. hmm, Je ne sais pas si tu as éprouvé ça, de se dire je vais faire mieux qu'eux, et ça, c'est c'est compliqué, c'est compliqué. compliqué. Quand tu as des parents en fait effectivement en souffrance, tu as l'impression que le bonheur t'est interdit. Parce que si tu es heureux alors qu'ils ne le sont pas quelque part, c'est comme si tu les trahissais. Tu les Donc trahis. tu restes effectivement quelque part. Tu t'autorises pas le bonheur, quoi. Tu t'autorises pas l'insouciance, parce que tu parlais de l'insouciance et du coup, c'est pas juste à certains moments, on est super insouciant, puis à d'autres moments, j'ai envie de dire, la peur, l'angoisse, la culpabilité, la honte nous rattrape. Ça veut dire on est, on est étouffé en permanence, quoi. Et donc, l'insouciance, c'est, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Parfois, quand j'allais à l'extérieur, que je jouais au football, etc., j'avais toujours le sentiment de devoir me défoncer complètement. C'était pour moi une façon, quelque part, d'oublier un petit peu le carcan que je vivais au fond de moi. C'est une façon aussi d'oublier, évidemment, mes parents et ce que j'allais retrouver en rentrant à la maison. Donc là, je me défonçais complètement et ça me faisait un bien fou. Mais c'est aussi, évidemment, une façon de surmonter une angoisse terrifiante qui se vit au fond de soi, hein. Donc Et on au fait comme on fond, peut pour survivre. tu as été comme moi, je pense qu'on a été marqué par la maladie dans notre enfance et dans notre vie. Oui, mais alors, Wow. oui, Anne, la maladie, évidemment, on peut en parler parce que je pense que le corps, à un moment donné, quand il étouffe, il fait des siennes, j'ai envie de dire, il se manifeste enfin, même si le silence, quelque part, il est là, le corps, lui, à un moment donné, il se met à parler. Mais je trouverais intéressant quand même pour qu'on comprenne un petit peu aussi d'où venait ce mal-être avec le recul. Mais toi, peut-être, tu avais plus de conscience que moi de ce qui se passait au moment, j'ai envie de dire, au moment où les choses se déroulaient dans ton quotidien. Mais tu pourrais en quelques mots, quelque part, nous, nous dire un petit peu quelle était la personnalité finalement de chacun de tes parents. Comment expliques-tu cette ambiance délétère, cette ambiance où finalement les parents entre eux se disputaient? Pourquoi en fait? Quelle était leur propre souffrance, leur propre mal-être qui expliquait le fait que en tant qu'enfant tu étais toi-même étouffé?
Ma mère avait donc perdu son père quand elle avait 2 ans de, de maladie. Elle a perdu sa mère quand elle avait 25 ans pareil, de maladie. Et elle avait également perdu un fiancé allemand. Alors à l'époque, surtout elle habitait chez mes grands-oncles qui cachaient des juifs dans la cave, bon, qui sont juste parmi les nations. D'ailleurs, je suis toujours très fière d'annoncer ça puisque je le sais depuis 1 an ou 2. C'était des athées communistes, hein. Mhm. Donc c'était vraiment pas possible de le dire. Et ce fiancé qu'elle adorait, et puis le décès de sa maman, et elle est tombée, je pense, en grave, grave dépression. Elle s'est retrouvée sans personne, alors qu'elle était elle-même en fusion avec sa mère. Et mon père lui-même venait de perdre sa femme sur la table d'opération, une femme jeune, très jeune. Enfin, je crois quand ils se sont rencontrés, elle devait avoir 25 ans et lui 32, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Et puis, il lui a fait du chantage, épouse-moi ou je me suicide. Et maman a dit, bon, ok. Il raconte toujours elle avait sorti, il y avait un lustre à la maison et il y avait son revolver de guerre dans le lustre. Il avait sorti le revolver en disant, écoute, si tu m'épouses pas, je me suicide. Et elle a dit, bon, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Ok, voilà. Je me souviens que quand j'ai pris l'habit à Jérusalem, j'ai exactement pensé ça. De toute façon, je suis déjà morte, alors c'est pas très grave. Ça, on y reviendra, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont se dit en famille, et quelque part, on n'a pas non plus Ouais, les outils nécessaires voilà. pour éventuellement avoir une trajectoire différente, et il y a des rencontres qui sont bonnes ou mauvaises et qui, selon, changent une trajectoire complètement. C'est ça aussi par qui est terrible, c'est de se dire que une rencontre peut être absolument bénéfique dans une vie et être charnière, et faire en sorte que la vie prend un sens absolument, j'ai envie de dire, extraordinaire. Et au contraire, une mauvaise rencontre peut faire en sorte qu'une trajectoire de vie, et parfois pendant des dizaines d'années, est une trajectoire qui va être extrêmement douloureuse aussi. Mais ça, de fait, on va en parler. Tu as parlé de tes parents, donc Alors c'est vrai, excuse-moi, je t'interromps, parce que en fait, je crois que le fond du problème, c'est que mon père aussi, ça avait dysfonctionné dans sa jeunesse et il était assez renfermé. Enfin, quand je l'ai connu, je suis née, il était déjà malade. Il était très malade. Mon père avait une maladie neurologique, on n'a jamais pu mettre de nom dessus, hein, à l'époque. Il est mort en 68. Il avait 12 ans et je l'ai toujours vu très malade. Il s'enfonçait dans la maladie, en fait. Et donc, il fallait rien faire autour de lui, pas de bruit, pas de lumière. Vraiment, c'était une atmosphère terrible. Et maman, qui était plutôt gaie, qui aimait rire, qui aimait la vie, bon, c'était très compliqué. Et surtout qu'en fait, elle ne l'a jamais aimé. Je sais pas lui, hein, ils s'entendaient pas, ils n'avaient rien de commun, aucun goût, rien, rien, rien. Même pas les idées politiques, rien, absolument rien. Donc, c'est évidemment que ça a été compliqué. C'était un mariage, en fait, tout à fait inepte, quoi. Et elle n'a pas pu dire non parce qu'elle m'a dit le jour du mariage, on dit pas non, on est engagé. Ce qui est fou, bien sûr, c'est s'enfuir en courant, hein, mais je l'ai pas fait non plus, même si moi, c'est pas allé aussi loin. Bon, donc voilà, c'était ça l'atmosphère à la maison. On recevait personne. Il n'y avait pas beaucoup d'argent parce que mon père très malade, ma mère travaillant pas. C'était quand même assez compliqué et tout était restreint, confiné. Voilà, c'était comme ça. hmm. Moi, j'aimerais bien que tu me dises aussi, parce que ton père n'avait pas l'air simple, et je me souviens que tu disais que tu dormais dans la même chambre. Oui, Alors, oui, moi, je oui, dormais dans oui. la chambre de mes parents, tu me diras, et ensuite dans le lit de ma mère quand mon père est mort. Mais toi, tu dormais dans la chambre avec ton père. Moi, je dormais dans la chambre avec mon père. Après, évidemment, avoir partagé la chambre d'enfant avec ma sœur, et du coup, ma sœur est allée dans la chambre de ma mère. Donc, effectivement. Mais en fait, euh, avant le mariage, en fait, déjà de mes parents, j'ai su que mon père avait
fait une tentative de suicide et que du coup, voilà, il s'était marié dans des circonstances aussi pas simples compte tenu de sa propre enfance à lui. Euh, j'ai j'ai connu un petit peu ses parents et voilà, son père avait l'air quelqu'un d'extrêmement, pour ce que je m'en souviens, extrêmement sympathique, mais sa mère avait l'air beaucoup plus acariâtre. Et puis mon père est né après deux enfants mort-nés, donc il est dans un contexte aussi très compliqué, avec une mère compliquée et comme enfant unique, donc j'imagine qu'il est extrêmement couvé et étouffé aussi. Ce qui fait que c'est pas étonnant quelque part à un moment donné qu'il ait souhaité sauter la vie avant finalement de se marier, mais j'ai envie de dire un mariage aussi qui a été du coup très compliqué dès le départ en fait. Euh, et donc, oui, Et quelqu'un en parlait? Ils en parlaient? Personne, ni l'un ni l'autre ne vous en parlait. non, non, c'est ça en fait, vraiment les apparences à l'extérieur et les apparences quelque part à l'intérieur. Donc, je pense que, mais moi, j'ai du mal à me souvenir de ce qui se pouvait se passer en famille, mais je me suis évidemment imaginé assez aisément par la suite que forcément, ça devait être extrêmement tendu au quotidien et qu'il fallait se tenir sur ses gardes évidemment pour éviter que ça ne dégénère. Donc mon père, lui, enfin, il est rentré assez régulièrement en hôpital psychiatrique. Il était enseignant en Allemagne. Et puis de manière assez régulière et pendant de plus en plus longtemps, il rentrait à l'hôpital psychiatrique jusqu'au jour où il a quitté complètement la vie familiale pour ne plus jamais revenir suite justement à une tentative de meurtre en fait sur notre mère quoi qui a sauté par la fenêtre parce qu'il était en train de l'étrangler et elle a réussi à s'échapper, à sauter par la fenêtre. Et puis du coup, après, évidemment, on a vu sa dangerosité et il n'a plus eu l'occasion, entre guillemets, de revenir au domicile. Et tu avais Euh, quel âge, Pascal? mais moi, en fait, j'étais adolescent, j'ai fait un petit peu des calculs. J'ai l'impression, comment je devais être en fait en début université à Namur, parce qu'en fait, ça s'est passé durant un week-end où je ne suis pas rentré de l'UNIF, je suis resté logé sur place. Mhm. J'étais à Namur à ce moment-là, et c'est ma sœur d'ailleurs qui m'a raconté cet événement parce que moi-même, je me souvenais absolument plus de moi-même ce qui avait pu se passer pour qu'un jour notre père se retrouve en institut psychiatrique, on ne plus en sortir. Donc c'est te dire que la parole ne circulait absolument pas. Et donc voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai intitulé moi mon premier livre Folie du père, silence de la mère, parce que ça me paraissait quelque part la seule façon de quelque part d'essayer de clicher un peu un truc qui me paraissait totalement fou pour le coup. Mais donc ça c'est ce dont j'ai dû me rendre compte finalement avec le temps. Mais moi, il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte que le milieu était dysfonctionnel, quoi. Mais la Ça. séparation, du coup, avec ta maman, parce que si tu es parti habiter ailleurs, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été Alors, possible, facile ou très compliqué? alors moi, je me suis entre guillemets séparé de ma mère. J'ai envie de dire heureusement pour prendre un petit peu quand même ma vie en main. C'était en fait à cause des études, hein, c'est-à-dire que il y avait en Allemagne, si tu veux, tu as les primaires et les secondaires, et quand tu voulais faire l'université, ce qui était mon cas, à ce moment-là, en fait, il y avait des universités en Belgique. Il n'y avait pas d'université en Allemagne. Donc c'est comme ça que moi, du Mhm. coup, j'ai vécu chez moi, chez mes parents, jusqu'en sixième unité. Et puis en première candidature, je suis passé du coup à Namur, donc en Belgique. Et là, je ne revenais plus que certains week-ends chez moi. Sinon, pour le reste, je logeais sur place avec d'autres étudiants, quoi, dans un truc communautaire. Et comment elle a vécu ça, elle, ton départ? Oh, ça, j'en sais strictement rien en fait. J'en sais strictement rien. J'imagine, j'imagine, j'espère comme une mère qui à un moment donné se dit que il est temps effectivement que le fiston quitte et vive sa vie universitaire de son côté. J'imagine honnêtement, j'imagine, mais c'est vrai que oui, c'était assez étouffant et c'est compliqué en fait à expliquer moi quelque part je vois ça on parle beaucoup de l'emprise et l'emprise elle peut se décliner avec plein de modalités différentes mais il y a comme aussi une forme d'emprise quelque part de conditionnement de formatage de entre guillemets tu m'appartiens tu Mhm.
j'ai des désirs pour toi et donc tes propres désirs quelque part, tu n'auras pas l'occasion de les exprimer et encore moins de les vivre, quoi. Donc, En gros, j'ai l'image de toi, de ton idéal dans ma tête, et il faut que tu y correspondes, hein, mais je crois que le parent n'est pas conscient de ça. Il fait ça pour le bien, hein. C'est évidemment pas. Je crois que c'est très compliqué pour un parent de se rendre compte que c'est un désir quand même, que c'est de la possessivité, quoi. ouais. Que ce désir de fusion, comme on disait, de prolongement par son enfant, et c'est à interroger, quoi. Hmm. C'est pas simple, ça se passe aussi dans les couples, hein. Bien sûr, Donc, bien sûr. la relation est quand même très compliquée. La relation, alors je pense, mère à fille, elle est compliquée. Mère à fils, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'on avait peut-être moins de problèmes avec le père, hein, même si pour moi c'était une relation épouvantablement compliquée pour toi aussi. Mais c'est moins physique, enfin, enfin, oui, oui, c'est moins viscéral. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ben moi, de toute façon, dans ma situation, le père était absent quelque part. Oui. J'aurais été déjà absent de lui-même, même quand il était à la maison. Lui, il était prof, donc il corrigeait ses interros. Je pense que tu dormais quand même dans sa chambre. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais je dormais et on ne se parlait pas et on était deux êtres humains en fait, sans relation. Moi, je me souviens pas en fait j'ai envie de dire, de bons moments affectueux et complets. Moi, je pense qu'inconsciemment quelque part, j'en avais peur aussi. Et donc, j'ai pas forcément envie non plus d'être en lien, d'être en contact avec lui. Et je pense que lui, affectivement, du fait de sa maladie, finalement, même si elle s'est déclarée plus tard, ça sort pas du jour au lendemain de terre, c'est quelque chose qui remonte déjà à l'enfance pour lui. Donc je pense que lui-même, du fait de même de sa maladie, il n'était pas en lien avec lui, donc il n'était pas dans les émotions. Je crois qu'il y a énormément de stress, énormément de tension, énormément de violence plus ou moins latente, qui à ce moment pouvait effectivement éclater à un moment donné où il se sentait acculé, voilà, si nerveusement c'était trop compliqué à gérer, du coup ça pouvait éclater. Mais du Il avait coup, déjà nous en tant énormément à faire avec lui-même, hein, comme le mien d'ailleurs. voilà, énormément à faire avec lui-même. Ma mère, je pense, a énormément à faire avec sa propre vie aussi, parce que voilà, de son côté, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'elle n'a pas une vie facile non plus. Elle a une mère une première mère qu'elle aimait beaucoup, mais qui est décédée quand ma mère avait quelques années seulement. Je sais plus exactement combien. Enfin, elle était encore toute jeune, toute petite quand sa mère est morte. Et puis son père s'est remis en ménage assez rapidement avec une autre personne qui était censée être entre guillemets sa mère, qui était censée appeler sa mère, mais qui n'était évidemment pas une sorte de mère de remplacement. Mais ça n'a pas été facile non plus à vivre, je sais. Donc je pense que émotionnellement, c'était hyper compliqué. Donc on avait deux parents, finalement, ma sœur et moi, parce que j'ai une sœur, deux parents qui émotionnellement n'étaient pas du tout équilibrés, qui du coup n'ont pas pu montrer une tendresse, une affection, et donc nous donner un équilibre émotionnel qui finalement est absolument indispensable si on veut avoir une vie épanouie et ne pas tomber dans certains travers. Donc du coup, par rapport à certains travers, j'ai envie de rebondir là-dessus, Anne, Oui, 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 bien sûr. et te demander évidemment comment toi tu es entre guillemets tombé dans la foi catholique. Est-ce que tes parents étaient catholiques, t'ont emmené à la messe et est-ce que pour toi c'était une évidence la foi catholique, t'es toujours baigné dedans? Ou bien est-ce que c'est certaines circonstances de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu as embrassé cette foi-là et surtout peut-être évidemment, pour quelles raisons tu as adhéré à la foi catholique, de cœur Oui, ou de hein, raison, je ne sais pas. je pense que c'est une question que j'ai tout le temps et que j'avais aussi par rapport à toi qui as toujours été catholique. Moi, non, bien sûr, enfin, pas bien sûr, mais non, non, moi, mes parents étaient athées, non baptisés, si je me souviens bien. Peut-être mon père était baptisé parce que sa mère devait être assez pieuse, mais mon père n'avait absolument pas la foi. Ma mère était d'une famille anticléricale, athée, communiste. Ils recevaient Aragon chez eux, dans la famille. Ah bon, c'était vraiment pas ça. Ils étaient très, très, très loin. C'était des artistes. Ils étaient très, très loin de l'église. Et ils s'en étaient défaits puisque la mère de ma mère, que je n'ai pas connue, était quand même organiste à l'église. Mais elle n'avait plus la foi depuis longtemps non plus.
Donc ils se sont défaits, moi elle m'a toujours raconté qu'ils se sont défaits en fait de cette emprise qui représentait pour eux la religion. C'était pour eux le summum du pire, hein. C'est-à-dire que de toute façon c'était l'opium du peuple. Et ça faisait du mal à tout le monde et c'était des hypocrites, c'était extrêmement anticléricaux. Bon, donc moi, j'ai pas du tout, j'ai dû rentrer 2 fois dans une église avant mes 20 ans, jamais ouvert une Bible, un catéchisme, je sais pas ce que c'était qu'un psaume. J'avais de vagues notions parce que j'avais vu l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, un film magnifique d'ailleurs. Il y a la musique religieuse aussi. On écoutait beaucoup Bach à la maison, donc tout ça, quand même, j'avais des notions, hein. Mais, euh, mais rien, enfin, aucune éducation religieuse, absolument rien. Mais on en avait déjà parlé, il y avait quand même ce, ce désir un peu de quelque chose de supérieur, un peu de métaphysique, on va dire, pour employer de très grands mots en moi, où finalement cette atmosphère de malheur à la maison, et puis cette pensée que j'allais mourir jeune, euh, j'étais tout le temps, je pense, quand même dans une espèce de tombe, quoi. Et ça, j'avais quand même une aspiration vers autre chose. Et finalement, bah oui, à 20 ans, j'ai beaucoup raconté, hein. J'avais révisé des examens, j'étais en médecine à l'époque. Avec une amie qui était catholique. Je suis rentrée dans une chapelle, c'était chez les jésuites. Et j'ai eu, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Une espèce d'éblouissement avec la beauté du lieu, dépouillé, l'icône, quelque chose s'est produit, un retournement intérieur, une espèce de d'eau calme et profonde. Voilà, il s'est passé ça. Où là, je me suis dit, il y a autre chose que ce que j'ai toujours connu, que ce malheur et cette mort. Je pense que je suis venue par là à ce que tout le monde ensuite a appelé la foi. Mais c'est évident qu'en fait, c'était pas la foi catholique, puisque jamais j'ai réussi quand même à rentrer complètement dans la foi catholique avec ses dogmes et sa doctrine. J'ai pas pu. Moi, ce qui m'a attirée, c'est quand j'ai lu le prologue de Jean, de l'évangile de Jean. Première chose que j'ai lue, mais tout le reste, moi, l'évangile, les paraboles et tout, ça me parlait quand même pas beaucoup. Saint Paul, oui, par sa radicalité, parce qu'en fait, je comprenais des choses, théologiquement, je les comprenais, mais c'est un peu comme je comprenais sans qu'on m'explique énormément. Je comprenais le, j'allais dire l'univers. J'ai toujours été passionnée de ça, l'astronomie, tout ça. Je comprenais des choses que je comprenais pas, mais j'étais éblouie par tout ce qui me dépassait là-dedans. Un monde plus grand que moi, ça s'ouvrait à moi, un monde plus grand que moi. Il s'est trouvé que j'étais chez des catholiques. Bien, on en discutera plus longuement. Moi, j'aimerais que tu me dises aussi, toi, parce que toi, j'ai l'impression que toi, tu es allé à la messe et tu étais l'enfant bien sage aussi, peut-être même enfant de cœur, je ne sais pas, baigné dans la religion. Ah oui, 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 non, mais enfant de cœur, non, je pense que j'étais vraiment beaucoup trop timide et mal dans ma peau pour m'exposer et être devant près de l'autel en tant qu'enfant de cœur. Mais c'est vrai que pour la nativité, par exemple, ici c'était des crèches vivantes et c'est vrai que dans la crèche, j'ai déjà eu effectivement le rôle de Jésus, c'était ça me paraissait effectivement assez évident à partir du moment où c'est ça qui est parfois fou, hein, c'est que quelque part il n'y a pas une harmonie chez soi, euh, c'est pas véritablement un lieu où on respire la joie de vivre, la sérénité. euh, et pour autant, alors même que la prière, la foi n'est pas de nature à épanouir, elle fait partie, on va dire, des meubles, quoi. Donc, mes parents, évidemment, eux deux sont nés dans un petit village. Le clocher de l'église, c'est vraiment le centre, évidemment, du village. Donc, pratiquement tout le monde, j'imagine, va à la messe tous les dimanches. On est élevé là-dedans, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père. Donc, eux,
n'ont connu que ça en fait. Ils ont connu la foi catholique, avec aussi tout ce qu'il va y avoir d'extrêmement culpabilisant en termes de salut d'enfer, de comportement à avoir avant, après le mariage. Donc ça, je pense que ça les a beaucoup imprégnés. Mais du coup, ma sœur et moi, en fait, on est né avec des parents extrêmement catholiques, en tout cas dans la manière de pratiquer, en allant tous les dimanches à la messe. Et donc moi, je pense que en tant qu'enfant justement extrêmement malheureux, mal dans ma peau. Du coup, je pense que ça nous ronge de l'intérieur et on se pose peut-être plus que d'autres le sens même de la vie, puisqu'en réalité, Mm. les autres qui sont bien quelque part avec eux-mêmes et avec les autres se posent peut-être moins de questions. Ils vivent leur vie en fonction effectivement de ce que la vie de tous les jours leur donne, en fonction de leurs rencontres, de leurs amis, des anniversaires auxquels ils sont invités, des camps, des vacances avec des parents, avec leurs parents, avec des amis. Donc tout ce monde-là en fait de légèreté, je ne l'ai pas connu. Donc quelque part, je pense que pour tâcher de trouver une sorte de porte de sortie, une sorte de sas de secours, je crois que de ce fait-là, très rapidement, je me suis dit que la religion allait peut-être me donner ce que je ne parvenais pas à recevoir de mes parents. Et Est-ce que donc, tu dirais que du coup ça a comblé, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que ça c'est venu sur une espèce de gouffre intérieur, une espèce de, on parlait d'effondrement, est-ce que en toi c'était un gouffre? Et est-ce que oui, ça c'est venu donner comme un sens ou une sortie, une lumière, une solution à cet effondrement permanent sous tes pieds? oui, ça a donné effectivement, j'ai envie de dire, une sorte de solution un peu clé sur porte, c'est-à-dire que je me suis effectivement, je dirais, jeté corps et âme dans la religion en pensant qu'elle allait véritablement être mon salut. Et j'y ai adhéré parce que de fait, il y avait cet effondrement extrêmement profond que quelque part j'espérais être comblé. Mais je pensais aussi de toute façon que la vie ne paraissait pas très intéressante. Mm. Donc la religion ne me rendait pas la vie plus intéressante. Je ne voulais pas pour autant mourir plus tard et je ne me sentais pas pour autant mieux. J'avais plutôt l'impression que la religion en tant que, que port de salut était finalement une façon aussi de se sacrifier et que quelque part la vie avait un sens puisque j'avais l'impression que ma vie était déjà sacrifiée, autant sacrifier quelque part pour une bonne cause en fait. Et donc, c'était au nom finalement du Christ que je me disais que cette vie avait malgré tout un sens. Mais, C'est devenu une mais espèce de patrie, non? une sorte de patrie, ça me permettait aussi de rencontrer d'autres personnes qui avaient un point commun avec moi, même si je restais silencieux sur ce que je vivais à l'intérieur, au moins il y avait un point commun qui était la foi. Ça, on pouvait la partager, ça, on pouvait Mm. effectivement en parler, on pouvait éventuellement dire qu'elle nous portait, on pouvait prier les uns pour les autres. Mais je me suis rendu compte aussi quelque part que cette foi étant finalement greffée sur une instabilité psychique humaine, finalement, au lieu de me libérer, quelque part, elle ne faisait que renforcer mon étouffement. C'est-à-dire que si on veut véritablement adhérer à la religion avec tous ses dogmes, avec sa morale, avec sa façon de penser et d'agir, quelque part, en voulant m'y conformer, je me rendais quelque part la vie plus compliquée encore. Ça me rendait la vie encore moins heureuse parce que finalement, on est censé correspondre à un idéal que forcément on n'atteint pas. Et, euh, et du coup, ça me rendait encore plus étouffé, encore plus malheureux, sans comprendre en réalité le pourquoi finalement la religion, au lieu de me libérer, euh, rajoutait finalement une couche de tristesse, en fait, de mélancolie. D'enchaînement, parce qu'en fait, il faut sans arrêt rentrer dans un moule qui n'est pas. Enfin, moi, j'avais toujours l'impression que c'était trop petit,
trop petit pour moi, je sais pas comment dire, et qu'il faut sans arrêt adhérer et pousser, tirer et fermer le tiroir, surtout parce que sinon j'aurais eu des questions de tous les côtés, mais c'est pas permis en fait. C'est pas permis pour faire partie de cette famille-là. Et pour faire partie de cette famille-là, il faut être consensuel, il faut être d'accord avec ce que tout le monde dit. Donc on met ça sous le tapis. Enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup éprouvé. J'avais l'impression que je me faisais quand même un cinéma intérieur. Pas pour ce fameux éblouissement dont je t'ai parlé, où je me suis dit, tiens, Dieu existe, mais je ne savais pas qui était Dieu, je n'ai toujours aucune idée, je ne sais pas s'il existe. Mais pour tout ce qui était de la religion catholique, tout ce qui était de la religion, là, c'était d'une complexité pour moi, parce que d'abord, c'était pas ma culture, qu'en plus, il y avait la trahison par rapport à mon éducation, mais tout ce qu'on m'avait appris. Donc, je nageais, j'étais un petit peu sur un fil, oui, c'est ça, je naviguais sur un fil. Et en même temps, je sentais que c'était pas, j'avais une espèce d'envie pour rentrer dans une autre famille, mais je sentais bien que tout ce qui me disait croire, j'y croyais pas. Ça, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Je t'ai déjà plusieurs fois posé la question, en quoi est-ce que toi, tu croyais à propos des dogmes, de la doctrine, de Marie Vierge, de Jésus, Fils de Dieu, de la résurrection, de l'assomption, de tous ces trucs qui finalement partent d'un point, hein, en gros, le péché originel. Bon. Et puis après, tu tires le fil et tu détricotes le tout parce que finalement, tout ça se tient tellement bien, c'est tellement énorme et on t'en rajoute. J'ai toujours l'impression qu'il y a une inflation dans la religion catholique. On t'en rajoute de tous les côtés pour que tu n'aies plus un seul endroit où te poser de questions, avoir peur, souffrir. Si tu souffres, ça a toujours un sens ou ne pas être d'accord. Il faut tout que ça colle. Il y a toujours une réponse à tout, à tout, à tout. Et ça, moi, j'aimerais bien que tu me dises à quoi tu as cru. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir plongé dans une piscine d'eau finalement plutôt glacée. Et après, d'avoir essayé de plus me poser de questions. Donc, ça revenait régulièrement toutes les quelques années. Mais quand on plonge, eh ben, on y va, on se fait un cinéma. Enfin, moi, je me faisais un cinéma, je priais, je sais pas qui. Et du coup, ben, ça s'auto-entretient. Et puis voilà. Mais en fin de compte, tous ces détails dont je te parle, tous ces dogmes, j'ai jamais pu y croire. Parce que je l'ai souvent raconté, j'ai été baptisée, je croyais pas en la résurrection. Oui, Je croyais pas que le Christ était fils de Dieu. Donc ça fait beaucoup, mais ça fait oui, rien. On m'a baptisée quand même en me disant que ça viendrait après. Donc oui, toi, c'est tu ça. croyais en quoi, toi? En fait, comme je vivais dans une grande insécurité intérieure, je pense que du coup, la foi me donnait toutes ces réponses qui me manquaient sur le sens ultime de la vie. Et donc moi, j'étais pour le coup un enfant sage chez mes parents, mais aussi un enfant sage par rapport à la foi catholique. Et donc j'ai complètement adhéré à tout ce que la foi proposait. Et puis c'est beaucoup plus tard en fait qu'à un moment donné, j'ai remis en question la foi catholique pour tomber. C'était pas mieux, mais c'était dans une secte protestante. Et puis après, j'ai fait une retraite avec le séminaire à Louvain-la-Neuve. Et à l'occasion de la retraite lors d'une confession, j'ai cru revenir à la foi catholique, donc je suis revenu à la foi catholique. Et puis là, du coup, j'avais l'impression d'avoir vécu un moment intérieur extrêmement fort et libérateur. Et je pense que ce sont ce genre de moments-là, quelque part, qui font que on se dit à un moment donné, ben voilà, il y a une sorte de voie qui est tracée. J'ai vu que quelque chose, ça a un sens. Je suis dans une famille catholique, donc le sens, je vais le chercher du côté de la foi catholique. Et donc, je suis effectivement revenu à la foi catholique. Et puis, au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, pour ne pas le citer, il y avait toute une série de séminaristes et une bibliothèque avec toute une série de cassettes, justement, des enseignements de Philippe Madre, de Renaud Charismatique, etc., sur l'Esprit Saint, sur la louange, la prière, enfin la manière finalement d'être épanoui dans sa foi, avec tous les enseignements que l'on peut connaître, notamment à travers De Renaud?
le roman charismatique, les béatitudes, etc. Ils font toute une série de cassettes magnifiques. Et donc, je passais mon temps et des heures à écouter les enseignements et essayer finalement de faire en sorte que ça corresponde à mon état intérieur et que ça m'apaise vraiment, quoi, que ça m'apaise vraiment. Ce qui en réalité n'a jamais véritablement été le cas. Mais c'est vrai que moi en fait, même si les deux parfois s'insinuaient, quelque part, douter n'est pas permis, hein. Donc quelque part, moi je partais du principe que si je commençais à douter, et que j'avais un esprit critique par rapport à ce qui m'avait été inculqué, ce que j'étais censé croire, que c'était pas une bonne chose, c'est-à-dire que c'était quelque part l'œuvre du diable, mais que je n'avais pas à remettre en cause quelque part l'autorité ecclésiale et l'enseignement de l'Église, ce qui fait que j'ai vécu dans de très très fortes tensions finalement ce que j'étais censé croire et intégrer au plus profond de moi-même et ce qui finalement pour moi restait quand même quelque part assez incompréhensible et il y a aussi quelque part le sentiment d'être en porte-à-faux entre son désir le plus profond Ouais. et ce à quoi j'étais censé correspondre sur le plan religieux. Un petit peu finalement, et ça pour moi c'est dans la logique, c'est dans la continuité, un petit peu comme les parents ont un désir pour toi, ce n'est pas le tien, mais d'essayer d'y correspondre parce que tes parents te le demandent, et ensuite finalement tu passes dans une religion catholique, et si tu continues à y croire après ton adolescence, après ton enfance, quelque part, on te demande de nouveau de te conformer à une autorité extérieure à toi, qui de la même manière qu'une autorité parentale déséquilibrée et déficiente, va finalement commettre des dégâts encore plus profonds. C'est-à-dire que après, après une, après un, les désirs de tes parents sur toi, finalement, ce sont les désirs de la religion sur toi. Donc quelque part, c'est doublement étouffant, quoi. Donc j'y ai cru jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où l'étouffement étant vraiment trop profond et finalement me rendant compte que je m'étais complètement sacrifié au nom des désirs des autres. Je suis finalement revenu à moi, mais vraiment petit, quoi. Je veux dire. On ne sort pas par la grande porte après un étouffement. Je veux dire, on n'ouvre pas les fenêtres en disant je respire à fond et ça fait un bien fou et je plaque tout. Je crois que c'est vraiment un très très grand chemin et ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est Donc je, extrêmement long, ouais. C'est ouais, extrêmement long. Parce on est effectivement formaté, même moi, hein. Bien sûr, je l'ai été. Et on est même formaté avant. Je pense que même dans mon enfance athée, il y a une culture chrétienne qui nous, voilà, hein, inconsciente, qui nous porte. Donc, c'est très compliqué. Mais tant que c'est pas, comment dire, je comprends. En même temps, je comprends parfaitement les gens qui trouvent une sorte d'épanouissement parce qu'il y a des réponses, effectivement, à tout. Mais je me pose toujours cette question, est-ce que toi, tu saurais me dire, tu as interviewé tellement de gens, est-ce qu'ils y croient vraiment à tout ce qui est enseigné ou est-ce que c'est finalement plein de doutes, mais bon, on prend le lot et on fait avec puisque c'est l'Église qui le dit, un peu comme ce que tu racontes d'ailleurs, parce que je pense qu'en fin de compte, tout au fond de toi, il y avait des doutes. bien sûr, bien sûr. Et moi j'ai vraiment le sentiment, Anne, que le doute heureusement nous est consubstantiel et que quelque part, à moins d'être complètement formaté de vivre entre quatre murs sans fréquenter personne, mais alors à ce moment-là, ok, j'ai envie de dire, on est vraiment dans une secte où le monde extérieur nous est complètement inconnu, donc il n'y a pas d'altérité possible et de réflexion avec d'autres qui pensent autrement que nous. Mais si on est dans un établissement scolaire normal, j'ai envie de dire, avec des personnes où on pense par soi-même et du coup on côtoie des agnostiques, des athées, des croyants de Mm. toutes sortes, de tous bords, conservateurs, progressistes, automatiquement la confrontation à l'autre fait que même si on ne se l'avoue pas à soi parce qu'on doit rester ferme, le doute surgit à un moment donné et puis de fait on l'étouffe. Mais je pense aussi il y a ce besoin quelque part quand on croit réellement à la foi catholique, il y a ce besoin a priori
de s'y conformer le plus possible. Et donc, essayer de s'auto-convaincre que l'enseignement de l'Église est vraiment vrai. Hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, quand on récite le credo, c'est quand même difficilement croyable tout ce qu'on nous raconte, mais en même temps, on est censé y croire. Donc, je veux dire, moi, je me souviens que je le récitais, et quelque part, on le récite du bout des lèvres, mais on le récite quand même, quoi. Je veux dire, donc on reste quand même dans le moule, on reste quand même dans l'église, on continue quand même à la messe du dimanche, et finalement, quelque part, et je crois que c'est l'essentiel pour la plupart des croyants, c'est que la plupart des croyants font un petit peu leur marché, quoi. C'est-à-dire Oui, qu'ils ont leur autocritique, même s'ils n'avouent pas à l'extérieur. En tout cas, pour eux, c'est clair. Et il y a des choses auxquelles ils adhèrent, ils n'adhèrent pas. Je veux dire, c'est comme la pas une contraception. Je veux prenne et pas dire, une comme ça. si on est vraiment croyant qu'on dit que famille chrétienne, a priori, ça va être la contraception naturelle. Si on se dit à un moment donné famille chrétienne, c'est un peu excessif, même si effectivement on aime le truc, on va se dire bon ben ça je prends pas l'enseignement de l'Église, c'est cet enseignement-là, mais effectivement moi dans ma vie de tous les jours, c'est pas faisable, c'est pas en lien avec mon corps, avec mes envies, avec mes désirs, et donc j'ai des Mm. relations sexuelles quand je le souhaite quoi. Mais c'est vrai Mm. quand Mais alors, il n'y a plus de cohérence, quoi, c'est mais ça. c'est ça, il y a Moi, plus de j'ai cohérence. pas pu, ça, je peux pas, parce que je me souviens, bon, parce que je suis retournée, j'ai arrêté 20 ans, la pratique religieuse, j'avais plus du tout la foi, c'est revenu, je suis retombée un peu dedans, je retournais à la messe, puis un jour, je me suis dit, bon, le credo, attends, je crois pas à la fin, à tout ce qui concerne l'Église, je crois pas à tout ce qui concerne, là, je remontais comme ça. À la fin, il est plus resté que la première phrase, et puis quand il est plus resté qu'un mot, j'ai fichu le camp, parce que Ça je, devient un peu peu. il y a un moment, tu te dis non, mais je me rends compte que je le disais à un certain temps sans problème parce que je me coulais dans la foi des autres, en fait, qui portent. Je me dis, puisque tout le monde y croit, on fait pareil. Mais au fond, quand j'ai interrogé les gens, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que toi tu crois? Est-ce que vraiment tu y crois? Et j'ai eu tout un tas de réponses différentes de la part de catholiques pratiquants, du style, si on les pousse dans leur retranchement, en tout cas, j'y crois peut-être pas, mais je l'espère. Ou alors, bon, pour moi, c'est comme un pari, de toute façon, même si c'est pas vrai, ce que j'aurais vécu en cette vie me suffira. Mais il y a tellement de gens qui y croient de par le monde, pourquoi? Et puis moi, et alors quel serait le sens de ma vie? Il y a toujours un tas quand tu les pousses vraiment. C'est quand même assez rare qu'on te dise, j'avale tout ça tranquillement, hein, la Vierge montée au ciel, voilà, tout ça, tout Christ ressuscité, quand vraiment tu les mets au pied du mur, est-ce que tu peux croire tout ça réellement? Est-ce que tu peux vraiment croire? Je sais même pas ce que veut dire croire. Hmm. Est-ce que c'est adhérer à, avoir envie de, désirer? Je ne sais même pas. Je me suis posé, comme toi, je suppose, toutes ces innombrables questions là depuis toutes ces dernières années. Et finalement, j'ai vu que ça se détricotait, ça se détricotait, ça se détricotait. Et que ce qui surgissait de tout ça, c'est moi. C'est moi, libre. Maintenant, je me dis, depuis très peu de temps, je me lève le matin, j'ai plein d'ennuis dans la vie, comme tout le monde, je vieillis, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de tout. Et je me dis, bon, je suis là où je dois être et je fais ce que je dois faire. Bon, ça, c'est ce que j'ai jamais pu dire quand même auparavant. Mais je comprends en même temps que ce soit rassurant, même pas rassurant, c'est méprisant de dire que les gens croient parce que c'est rassurant, c'est pas rassurant. Ça donne un sens. Parce que finalement, se jeter dans le vide, je me demande si c'est pas parce que nous, on était déjà, on avait fait l'expérience étant enfant, de ce gouffre sous nos pieds où on a pu le refaire et se jeter dans le vide en disant j'arrête tout ça euh, avec difficulté parce que c'est pas facile de cesser de croire, de cesser d'agir comme on a agi pendant des années et de croire ce qu'on a cru croire, parce que moi c'est ça en fait, j'ai cru croire pendant Ouais. des années et de finalement radicalement changer et de dire je sors de tout ça. Donc je quitte à peu près tout quand même, c'est-à-dire quand même beaucoup de mes relations, le milieu où j'étais, c'est très très compliqué. Je suis de nouveau suspendue dans le vide après avoir trahi ma famille, j'ai trahi l'Église catholique qui m'a trahi en beauté elle-même. Hein. Tout ça est une histoire énorme de trahison. En tout cas maintenant, je suis à peu près là où je dois être et je fais à peu près ce que je dois faire, mais dans une immense j'allais dire solitude, pas isolement, mais solitude. Hmm.
Mhm. Et je sais pas comment toi tu vis ça. Est-ce que c'est pas quand même au bout du compte la solitude et de se jeter dans le vide? Complètement, mais il y a un mot dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'interpelle évidemment, c'est de me dire, c'est incroyable en fait combien l'Église qui nous promet quelque part un message qui, s'il est suivi, apporte une libération, apporte finalement un goût de vivre. Au contraire, en fait, ça nous met sous emprise, quoi. C'est-à-dire, c'est un abus, indépendamment des abus spirituels et des abus sexuels que certains membres de l'Église ont pu vivre. Euh, Au fond du fond, c'est d'abord un abus sur les consciences, quoi. Et du coup, c'est pour moi là que commence le formatage. Et ça ne fait que rajouter finalement à la dissociation que j'ai pu vivre en tant qu'enfant. C'est-à-dire que j'ai l'impression encore de marcher à côté de mon corps et de penser contre moi en permanence, quoi. C'est à devenir fou, en réalité. C'est ça, Donc, c'est quelqu'un d'autre qui pense pour toi. Quelqu'un d'autre pense exactement. pour toi et te dit, tu dois penser ça. Et si tu penses ça, tu seras heureux. Et si tu Oui, ben penses ça, oui. tu auras la vie. Et si tu penses ça, ce sera le chemin vers la vérité. Et Et c'est si ça la tu penses fidélité à ça, soi. C'est ça qui effectivement, est censé être la fidélité à soi, c'est être fidèle à l'Église. Mais donc, ce que je veux dire aussi, c'est que quelque part, à un moment donné, il faut avoir vécu, je dirais, de manière suffisamment forte, et cela vient de suffisamment loin. Il faut avoir vécu cette sorte d'effondrement, d'étouffement, pour à un moment donné, mis au pied du mur, se dire c'est la fin psychique, voire pour certains c'est le suicide, ou alors effectivement je remets tout en question parce que c'est vraiment une question de besoin vital quoi. de C'est vie ou de voilà mort, de vie ou de mort. de vie ou de mort. Et beaucoup, je pense, quand ils ne sont pas acculés à l'extrême, tel que je le dis, beaucoup continuent encore justement à, à faire leur marché. C'est-à-dire que c'est compliqué pour eux de quitter l'Église et donc ils préfèrent dire on va réformer l'Église, on va penser par soi-même mais garder quand même quelque chose et donc faire partie quelque part de cette réforme parce que de fait ce qui était enseigné en tant que tel devient aussi pour eux invivable. Mm. Et en plus de ça, évidemment, il y a les scandales sexuels au sein de l'Église qui font que ce scandale-là en scandalise évidemment beaucoup plus d'un aussi au sein de l'Église. Mais pour toi, en fait, comme pour moi, Anne, il y a eu des moments clés, je pense, qui aussi participent quelque part à, j'ai presque envie de dire, notre résurrection, en tout cas à notre naissance ou notre renaissance. Et on parlait tout à l'heure d'étouffement. Et donc moi, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Tu sais, c'est Sophie Ducré qui a en fait écrit un livre étouffé. Moi, c'est un titre évidemment, j'imagine comme toi, qui m'a beaucoup parlé. Et elle écrit ceci. Et j'aimerais que l'on puisse rebondir parce que je pense que physiquement, à un moment donné, la foi peut avoir des effets, j'ai envie de dire, extrêmement délétères. Et les mots, justement, peuvent avoir à un moment donné un sens qui nous permet de se réapproprier sa propre vie. Et au tout début du prologue, elle dit ceci. Lorsque je suis né, j'ai pleuré jusqu'à devenir aphone. Je ne crois pas au hasard. Mon cri d'aujourd'hui est toujours étouffé. Alors je ne parle plus. J'écris. Le silence de l'écrit rendra peut-être audible et crédible la violence du cri. Et ça me fait évidemment penser aux deux livres que tu as écrits, et peut-être aussi une façon pour toi de verbaliser un cri que l'Église refuse d'entendre, puisque tu as écrit, je l'avais dit en préambule, quand l'Église détruit et silence dans l'Église. Donc effectivement, d'un côté, l'Église détruit, mais en même temps, elle détruit, j'ai envie de dire, en silence. Tu peux, en quelques mots, Anne, redire un tout petit peu le sens de ces deux écrits, d'où quelle était la matrice, j'ai envie de dire, qui a fait à un moment donné que tu t'es dit, mais je dois écrire, je dois dénoncer. En fait, je pensais en t'écoutant à la parole d'une victime qui disait il y a ce cri en nous qui n'est jamais entendu.
cette espèce de cri permanent et de colère et de révolte, et c'est jamais entendu, c'est toujours étouffé, comme le dit Sophie. Et donc, on dit ça dans le silence, puisqu'on sent qu'on, comme disait aussi Marie-Laure Janssens, hein, euh, à propos de la rencontre d'aller voir les évêques, c'est comme hurler dans une pièce insonorisée. Voilà. Mhm. Donc, il y a un moment, quand on sait qu'on n'est pas entendu, ça dure des années, on essaie de dire le malaise, ce qu'on a vécu, puisque bon, moi, c'est spécifiquement des problèmes d'abus. Euh, les non-catholiques s'en fichent et les catholiques ouvrent des grands yeux et puis, mais non, c'est toi qui étais fragile, quoi. Donc, il y a un moment, et puis moi, je vivais extrêmement mal hein, après ma sortie de Jérusalem pendant 20 ans. Dépression, tentative de suicide. Je me levais pour aller travailler, je rentrais, j'étais complètement à côté de la plaque. Complètement, plus de vie sociale, absolument rien. J'arrivais pas à me retrouver. J'avais perdu, enfin, j'ai toujours très marquant pour moi. J'ai mis des années à retrouver le sens moral que j'avais auparavant. Je trouve qu'il n'y avait plus aucune moralité, un truc qui me choque tellement dans l'Église. On va toujours de petits arrangements. Comme on cherche un idéal, mais qu'on est tous pécheurs, eh ben on s'arrange, on s'arrange, on s'arrange. Et on ne sait plus jamais ce qui est vrai ou faux, juste ou injuste, bon ou mal. On ne sait plus où on en est. Et ça, j'ai mis des années à retrouver ça, à retrouver le contact avec l'extérieur, du plaisir à voir des gens, à échanger, à aimer, à simplement enfin, écouter de la musique, des choses tout à fait banales qui étaient totalement interdites puisque j'étais dans un autre monde, étant à Jérusalem, enfin, dans les fraternités de Jérusalem, pas dans la ville. Et donc, il y a un moment où j'étais toujours quand même dans ce mal-être, même si ça faisait déjà, je sais pas calculer, mais 30 ans que j'étais partie euh, pas loin, et j'ai tout fait. J'étais toujours en permanence, une espèce de crise d'insuffisance respiratoire. Je suis asthmatique, mais on pensait que c'était de l'asthme, mais en fait, c'était pas ça, c'était une espèce de spasme. Et puis un jour, voilà, j'ai été poussée par quelqu'un qui m'a dit écrivez. Je me suis mise à écrire et alors j'écrivais en rentrant du travail, j'écrivais la nuit, j'écrivais et ça venait et je racontais tout ce qui s'était passé et c'était comme si c'était hier et ça venait. C'est vraiment le stylo qui entraînait ma pensée, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et ce premier livre a été écrit comme ça en fait d'un jet, il a été très très peu repris quand l'Église détruit. Je suis allée jusqu'au bout. Maintenant, je pense que toute la fin, je ne la réécrirai pas du tout comme ça. Je suis plus du tout dans l'état d'esprit, plus tellement dans l'état d'esprit où j'étais à ce moment-là. Et puis, je suis plus dans le même contexte, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais ça m'a complètement libérée. Et puis, une fois que cela a été écrit, il a fallu que ce soit digéré par l'Église, surtout concernant Jérusalem. Et là, j'ai pu aussi parler de tous ces silences que j'avais vécus dans l'Église, dans ma vie personnelle, dans l'Église, tout ce qui n'avait pas pu être dit, ça a été une évidence qu'il fallait que je recommence en racontant ça sous le prisme du silence qui m'avait étouffé, pour reprendre le mot de Sophie. C'est vraiment le mot qui convient. Donc je Oui. trouve quand même que depuis ces deux livres, je dis toujours que j'en écrirai un troisième, je sais que j'ai besoin d'en écrire un, mais comme je pars un peu dans tous les sens, parce que j'ai encore, comme on le voit tous les deux, là on a tous les deux tellement de choses à dire qu'on ne sait plus par quel bout prendre ça. Parce que quand on commence à parler, ça parle, hein, ça parle en nous, Oui, ça, oui, hein, oui, c'est sûr, c'est sûr. voilà. Et Bon, on a donc peut-être, l'écriture a été extraordinaire. Mais voilà, donc je sais que toi aussi tu as écrit et je pense que ça mais par aide. rapport au silence dans l'église, on avait eu un échange auquel je renverrai en description sous la vidéo. Tu parles effectivement d'un triple silence. Ouais. Mais c'est vrai que pour rebondir avant de répondre à ta question, Anne, euh, tu parlais effectivement de la nécessité de se réadapter au monde. C'est ça qui est absolument incroyable et c'est ce qui montre justement l'emprise, c'est-à-dire que tu étais hors du monde parce Complètement. qu'évidemment, le monde est censé être mauvais et donc il doit être converti, le monde. Et une façon de convertir le monde, c'est de prier pour lui, c'est de se sacrifier justement. Donc c'est une vie de sacrifice pour évidemment amener
les pêcheurs, ceux qui sont à l'extérieur du couvent ici en l'espèce, pour les amener évidemment vers le Christ et donc vers le salut. Donc c'est quand même tout un monde mental assez incroyable auquel tu as dû te conformer, comme moi aussi en tant que croyant laïque, j'ai dû me conformer au fait que le monde par essence est mauvais. C'est Donc quelque mauvais. part, Et il j'ai envie faut de dire se ce méfier monde, de soi. Il faut se voilà, méfier de soi, il faut se défaire du vieil homme, hein. C'est vraiment voilà, le voilà. Mais mot. donc ça veut dire que simplement entrer en lien, j'ai envie de dire naturellement, sans arrière-pensée avec des gens qui pensent différemment de toi, c'est déjà quelque part extrêmement complexe, extrêmement compliqué. On est toujours un peu sur la défensive, on a toujours peur quelque part d'être mis en doute par le propos de l'autre, d'éventuellement tomber dans le péché parce que l'autre en fait propose quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements religieux. Enfin, c'est vraiment un monde, un monde mental assez incroyable et ça montre, j'ai envie de dire en miroir de nouveau quelle est, euh, quelle est cette emprise. Et donc c'est vrai que moi aussi en fait pour moi c'était extrêmement important par rapport justement à ce que je ne voulais plus croire mais que je n'osais pas véritablement remettre en question. J'ai eu besoin d'abord de beaucoup lire des auteurs justement de plus en plus critiques par rapport à l'Église. Et ils m'ont nourri intérieurement et puis du coup ils m'ont aidé aussi à mettre mes propres mots sur ce que j'avais vécu et ce sur quoi je ne pouvais plus croire en remettant évidemment en question du coup les enseignements de l'Église, en me rendant compte que l'enseignement de l'Église en réalité était en porte-à-faux par rapport à ce qu'on était censé croire il y a déjà des siècles d'ici aussi. Donc tout ce qui est évidemment notamment la théorie de l'évolution, tout ce qui était évidemment remis en question aussi dans le cadre de la crise moderniste. Enfin, j'ai énormément lu, écouté aussi pas mal de témoignages de personnes qui avaient fait ce même chemin de déconstruction pour petit à petit, à travers mes propres mots, remettre tout ça en question. Donc moi, il y a une dizaine de livres en auto-édition qui, j'ai envie de dire, ont été nécessaires pour aller jusqu'au bout du bout. Et puis finalement, pour ne plus être catholique, pour ne plus être non plus chrétien, et pour ne plus finalement adhérer à une vérité venue de l'extérieur, mais pour enfin, j'ai envie de dire, me réapproprier mon propre être qui avait été quelque part bafoué malgré lui, et pour finalement en faisant le vide, me retrouver, comme tu le disais aussi, avec le vide sous les pieds. C'est-à-dire, une fois qu'on a tout déconstruit, qu'est-ce qu'il reste en fait? Qu'est-ce qu'il reste alors qu'on y a cru parfois pendant des dizaines d'années que ça a été vraiment la colonne vertébrale de notre être. Subitement, cette colonne vertébrale, elle s'effrite. Donc c'est extrêmement angoissant. Je veux dire, ça rajoute encore une angoisse et même, je dirais dans un premier temps, en tout cas, un étouffement supplémentaire aux étouffements déjà vécus. Donc c'est vraiment avec le temps quelque part que je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'adhérer à moi-même, je suis en train d'adhérer à mon être le plus profond et finalement, en me détachant de ce que j'ai cru, bah, je commence non seulement à penser par moi-même, mais à vivre par moi-même et c'est juste fantastique, quoi. C'est un autre monde qui s'offre à soi, mais en solitude parce que de fait, par rapport aux croyants, c'est un chemin qui pour eux est totalement incompréhensible et le nombre de fois où on m'a dit mais en fait, tu es juste en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une expression que les croyants aiment beaucoup quand Oui, ils vont rester dans l'église. c'est cela. Oui, effectivement, il y a des choses effectivement qu'il faut mettre en question. Mais enfin, Pascal, tu vas trop loin, c'est pas nécessaire. Et en fait, on le fait de nouveau parce qu'à un moment donné, on se dit c'est une question de vie ou de mort, quoi. C'est une question de besoin vital de nouveau. Et c'est la fidélité à soi à tout prix, quoi. Et ça n'a pas de prix. J'allais dire, c'est quand on a tout jeté, justement, que quelque chose renaît. Et il ne Hmm. faut pas croire aussi, parce que je pense que on n'est pas, on a une conscience. On a aussi une conscience. Il n'y a pas que les religieux qui ont une conscience. Ce n'est pas pour ça qu'on devient égoïste, non fraternel. Absolument pas. Enfin, moi, j'ai jamais été aussi attentive à la souffrance de l'autre, à ce que vit la personne qui est à côté de moi, à la nature, au monde qui m'entoure. Jamais autant que maintenant. C'est-à-dire que maintenant que je suis moi, enfin que j'essaie comme toi d'ailleurs de construire sur des bases que nous n'avons pas eues en plus, parce qu'on les a Hmm. pas eues dans l'enfance et non plus. Donc Hmm. c'est finalement on a dû construire à partir de rien, ce qui est quand même pas simple, je trouve.
Simplement, on a construit avec ce que nous savons à notre âge, enfin surtout le mien, de la vie, bah oui, de l'expérience, ce qu'on a pu ranger, une espèce quand même de petite sagesse, j'avais dit, d'expérience. Et donc, on construit à partir de ça, puis de rencontres, et puis, comme tu dis, de lecture, de visages, de petites expériences de joie, d'échanges. On construit à partir de ça, hein, c'est tout. C'est pas sur ce qu'on nous a appris, quoi. Enfin, moi, j'ai pas cette impression. Et du coup, ça donne une ouverture absolument incroyable. Et si c'est pas le bonheur, parce que je sais pas ce que c'est le bonheur, c'est quand même une libération qui libère aussi, pour pas que ça, mais pour accéder à l'autre et pour que l'autre accède à moi. Ben Sinon, c'était oui, pas oui, possible. oui, D'abord, avant, j'étais pas moi. Donc, c'était oui, quelqu'un d'autre à oui, qui bien on sûr. s'adressait. J'avais toujours l'impression qu'il fallait regarder derrière mon épaule, quoi. Oui, non, Parce que c'est c'était pas sûr. moi. Voilà. Donc, Mais je sais, je pense aussi, Anne, quelque part que on peut longtemps se mentir, mais on sait quelque part foncièrement que l'on se ment, même si c'est pour correspondre à une sorte d'idéal, que ce soit un idéal des parents ou que ce soit un idéal de la religion, il y a toujours un idéal qui quelque part est un mensonge et on porte sur son visage un sourire qui est faux. Et à partir du moment où on commence réellement à vivre, on sait effectivement que, que ça n'a pas à être démontré, ça n'a pas à être justifié, ça n'a pas à être prouvé. C'est, et c'est c'est tout. Et c'est tout. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que ça me revient maintenant, mais je me disais effectivement que quelque part, avec le recul, mais il faut beaucoup de recul pour prendre conscience que de fait, ce qui nous a été inculqué, au fond du fond, on n'y a jamais véritablement cru. Mais je crois que c'est pas seulement vrai pour la plupart des croyants. Je crois aussi que c'est vrai pour la plupart du clergé. Je pense que qu'on va déjà discuter aussi après coup. Quand on est plus libre, on a des discours qu'on n'avait pas forcément avant, mais du coup, on a des discussions avec des prêtres ou d'ex-prêtres, et je me rends compte que eux-mêmes, en fait, ils font déjà le tri, quitte encore à l'enseigner pour ne pas quelque part heurter les croyants, pour ne pas les faire douter, parce qu'ils sont censés effectivement ne pas faire douter et les maintenir dans une foi, quitte à ce que cette foi soit enfantine. Mais les prêtres eux-mêmes, en fait, j'ai envie de dire, ils sont pas plus idiots que toi et moi. bien Ils ont sûr. aussi un cerveau, ils ont aussi un esprit critique, même s'ils ils ne le montrent pas et qu'ils enseignent encore la doxa officielle, mais eux-mêmes, en fait, ils doutent. Et donc, moi, j'en viens à me dire, surtout évidemment quand je vois aussi comment l'Église a agi alors qu'elle elle est censée se mettre au service des autres, elle est censée proclamer l'Évangile, et on voit encore bien que le pape François qui va à Marseille pour quelque part dire accueillir les migrants. Je me dis, je me dis, mais dans le fond, est-ce que réellement il croit au message de l'Évangile qu'il promeut, pardon, qu'il promeut depuis des siècles, quand je vois à quel point dans le concret et quand on voit effectivement l'envers du décor, quand on voit à quel point leur la pratique est à milieu en fait de ce qu'ils professent Oui, dans des complètement. encycliques et à la messe du dimanche. Moi, ça me laisse sans voix, quoi. Je me dis, mais est-ce que le pape lui-même continue encore à croire ce qu'il est censé croire, quoi? C'est une question, je me pose toujours cette question. Est-ce que toutes ces personnes qui ont l'air, qui semblent croire, j'en ai connu et j'en ai fait partie, mais tout le monde n'est pas comme moi. Peut-être que certains y croient. Est-ce que vraiment bah oui, est-ce que vraiment ils croient profondément? euh, c'est pas possible qu'ils ne posent pas de questions. Comme tu dis, ils sont aussi intelligents que toi et moi. Donc, est-ce que c'est pas simplement un discours convenu dans lequel finalement ils sont rentrés et qui finalement qui correspond à un idéal de vie qu'ils aimeraient les faire rêver, voilà, tout simplement. Et du coup, on essaie et on se dit, bah, en le disant, je vais me mettre à le vivre, peut-être. Et quelque chose, je peux pas croire que tous ces gens soient des menteurs, quoi. Et je continue à me demander, est-ce qu'ils y croient vraiment? J'aimerais leur poser la question à tous, mais Ou pas est-ce qu'il y a, évident.
Ou est-ce qu'il y a effectivement cette tension intérieure aussi qui fait que ils essayent aussi de se conformer à ce qu'ils sont censés croire, mais qu'intérieurement c'est une lutte. Et on sait dans l'Église que la lutte elle est censée avoir un sens spirituel pour le coup justement. Bien Donc sûr. chaque fois qu'on se remet en question, la remise en question, elle n'est pas simplement, j'ai envie de dire, dans l'Église d'ordre psychologique, mais elle est d'ordre spirituel. Et quelque part, ce que tu es censé vivre dans le doute, c'est simplement quelque part entre guillemets la nuit de la foi, et donc il faut tenir coûte que coûte, quoi. Une purification, donc Une de toute purification, façon, ça te fait voilà. beaucoup de bien. Bon, donc Ouais, en fin de compte, on est en train de vraiment rendre service à l'Église là parce qu'on les purifie. Je voilà. suis, on est en train de les purifier. Mais alors, Et j'aimerais aborder le dernier aspect avec toi, Anne, qui me paraît pas des moindres, c'est-à-dire que c'est souvent une question que les croyants aussi se posent et que tu t'es sans doute posée. C'est-à-dire que quand on remet tout en question, euh, la peur, la plus grande peur, c'est après, quand on a déconstruit, qu'est-ce qui reste, quoi? Et s'il ne reste rien, alors est-ce que ce n'est pas mieux encore de rester avec ce à quoi on a cru, plutôt que de se retrouver simplement avec un vide intérieur et du coup, une sorte de chaos qui fait qu'au lieu d'être épanoui, heureux et de vivre enfin sa vie, quelque part, on reste tout aussi malheureux au plus profond de soi sans forcément se l'avouer davantage. Je voulais te faire rebondir du coup sur un texte qui n'est pas de nous, mais sur un texte qui nous parlera, je pense, et que j'ai trouvé dans mon écrivain préféré, heureusement, évidemment, Charles Juliet, mais bien sûr. il a aussi fait tout un cheminement comme nous, j'ai envie de dire. Son premier livre étant Ténèbres en terre froide, c'est ce que l'on peut appeler l'effondrement psychique et la tentative du suicide ou en tout cas de ne plus voir un sens quelconque à sa vie. Et donc apaisement, ça en dit long. Et lui, il a résolu entre guillemets la question que je nous pose de cette façon-ci. Quand le silence et la paix s'établissent en moi, que je me trouve au plus loin de ma solitude, je sens que je suis centré et comme ancré dans l'essence de la vie. En de tels instants, le meilleur m'est donné et au plus intime, je ne suis plus que jouissance, ravissement. En songeant à ces instants, il m'apparaît que s'il existe un sacré, il n'est peut-être que celui-ci. Il réside dans notre fort intérieur, là où nous œuvrons à nous connaître, là où nous aspirons à vivre le beau, le bien, l'illimité. Tout cela n'est qu'un seul processus. Le sacré qui était auparavant défini par l'Église et la religion n'a plus d'existence. Celui qui le remplace se confond avec le plus fondamental de nous-mêmes, ce que nous avons de plus précieux, ce que nous devons vivre, avec un maximum d'attention et de conscience. Toutefois, c'est malheureusement ce que nous méconnaissons, tant le visible nous requiert, nous détourne de cet invisible qu'il est si facile d'oublier. Il nous faut maintenir l'équilibre entre ces deux mondes qui entrent souvent en conflit et font de nous des êtres déchirés par d'insolubles contradictions. Alors, ma question elle est celle-ci, Anne. S'il reste un sacré pour toi, quel est-il? En tout cas, en t'écoutant, je me dis, on va quand même pas nous dire ensuite qu'on est des athées, hein. Je crois pas qu'on soit des athées au sens où nihilistes et tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si, Mhm. s'il y a un Dieu, évidemment que c'est pas celui pour moi de l'Église catholique ni de la religion. Mais certainement, je crois à des forces supérieures, mais qui sont personnes, qui sont pas une personne, qui sont pas à quelque chose de profond, évidemment, je pense quand même, parce que on est des êtres humains, donc il y a quelque chose, on est profondément métaphysique, à mon avis. On est plus grand que nous-mêmes. Voilà, en ce sens-là, c'est ça qu'il reste pour moi. Et en découvrant ce qui est plus grand que moi-même, ce qui me dépasse, je découvre ce qui est plus grand que l'autre en lui-même. Comme on est en train d'échanger ensemble, on découvre voilà, qu'il y a des consonances et on trouve l'autre. Donc c'est ça maintenant ce qui me reste de la foi. Il y a une foi en la vie, ça c'est sûr. Alors je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est ça qui reste pour moi de la foi religieuse. Il y a du sacré, oui, il y a quelque chose de sacré, mais absolument pas au sens l'Église sacrée, intouchable. Non, ça c'est pas du tout ça. L'autre est sacré, ce qui ne veut pas dire non plus que je suis une ayatollah de la vie est sacrée, c'est sacré à tout prix.
Pas du tout, mais je m'explique extrêmement mal parce que je trouve ça très compliqué de dire en quoi on croit encore, mais Hmm, on croit hmm. sûrement en des choses puisqu'on est vivant. Voilà, c'est ça peut-être ma conclusion. Et comme on veut vivre et qu'on veut absolument vivre, on croit certainement en quelque chose. Maintenant, la vie après la mort, non, pas du tout. Non. Dieu, Dieu recouvre, Dieu est un archétype de quelque chose, est un symbole de quelque chose. Pour moi, c'est ça, j'en viens là. Donc tout ça a a une signification très probablement. C'est pour ça qu'on s'y est coulé aussi, parce que ça répond en nous à quelque chose de profond. Maintenant, c'est pas tout ce qu'on a construit autour. Non, je ne le crois pas. Et c'est pas Dieu, Trinité, etc. Non, pas du tout. C'est le Dieu d'aucune religion. Je n'ai plus aucune religion. Vraiment, j'espère ne plus en avoir. Sauf si j'ai un Alzheimer. Je plus jamais adhérer à aucune religion parce que ça a été trop difficile. Ça m'a remarque certainement apporté puisque je suis là pour en parler et que j'ai pu batailler contre aussi. Donc on s'est construit aussi hein, comme ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fini et j'y reviendrai pas. À moins que Fontaine, je ne boirai jamais ton nom, mais je crois pas quand même, c'est trop déconstruit. Mais Hmm. j'ai encore une espèce de... Oui, j'ai une foi en la vie, quoi. Je sais pas comment ce que toi tu pourrais dire, parce que j'y arrive pas en fait. Ben, je dirais un peu comme toi, je n'arrive pas. En ce sens, je pense que quand on a déconstruit, on a aussi, du coup, par, euh, par essence, on a déconstruit toutes nos certitudes. Donc, quand on n'a plus de certitude, l'idée n'est pas de remplacer, de remplacer ces certitudes par d'autres certitudes. Donc, c'est moins confortable, c'est moins sécurisant, mais pour moi en tout cas, et je parle en mon nom, c'est plus lucide. C'est-à-dire que j'ai le sentiment véritablement pour la première fois d'être enfin fidèle à moi et d'accepter justement cette inconnaissance, ce que je ne connais pas par définition. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais aussi, je pense que euh, quand tu dis je vis et c'est peut-être pas grand-chose, j'ai envie de dire en sachant ce que ça nécessitait comme trajectoire, comme remise en question, c'est immense au contraire. C'est immense de remettre en question tout ce qui a été traversé avec les souffrances que ça a généré, en sachant que c'est pas du tout de gaieté de cœur, que ça n'a pas été véritablement des choix pas comme un adolescent ferait des choix en disant je me jette dans le vide pour le plaisir de me faire peur. Ce sont des choix véritablement vitaux et donc c'est pas rien quoi. Et et c'est vrai que quand on fait ce chemin-là, souvent on dit bah voilà quelque part vous avez tout déconstruit, vous êtes le bébé avec l'eau du bain et vous avez remplacé votre religion par une autre qui est l'athéisme. Mais en fait, d'abord l'athéisme n'est pas une religion et être athée, c'est ne plus être théiste, c'est-à-dire ne plus faire partie Mm. entre guillemets d'une religion monothéiste. Moi, je crois effectivement que les religions monothéistes, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a déjà trois. Il pourrait y en exister d'autres demain d'ailleurs, mais ces trois religions monothéistes, par définition, elles ne s'entendent pas. Elles se supportent les unes par rapport aux autres. Et donc, pour moi, c'est juste une façon d'essayer d'exprimer l'inconnaissable au travers d'un enseignement religieux. Mais c'est un ensemble de dogmes qui nous privent justement de nous-mêmes, d'une fidélité à soi et qui est un prêt-à-penser. Donc dans ce sens-là, moi je suis athée dans le sens où je suis même certain en fait que les monothéismes n'ont jamais été rien d'autre que des inventions humaines, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou l'islam qui est censé être la dernière religion révélées. Ce sont toutes des religions pour moi qui sont absolument fausses et qui n'ont d'autre but en réalité que de mettre la mainmise sur des croyants. Ce sont des autorités religieuses comme il y a eu des autorités parentales déficientes. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, ça n'apporte strictement rien de bon. Donc, je préfère vivre en solitude avec mes doutes pas toujours confortables, mais avoir vraiment le sentiment pour une fois d'être honnête par rapport à moi-même et d'être enfin de plein pied dans la vie. C'est-à-dire dans la vie, c'est aussi être en lien avec soi, mais du coup, comme tu le disais très justement, c'est aussi être en lien avec les autres. Et du coup, tous les autres, c'est-à-dire que tous les autres cheminent comme moi, ils sont ni meilleurs que moi, ils sont ni moins bons que moi, ils sont pas ni plus ni moins pécheurs, ils sont pas plus ou moins à côté de leur vie que moi.
ou que tel ou tel enseignement, ils sont comme moi en chemin. Et ça, je trouve absolument génial de me rendre compte que l'athée a autant à m'apporter que moi j'ai à lui apporter. C'est magnifique. Ça fait sens, ça fait vie commune, ça fait humanité commune, quoi. Et donc là, quelque part, pour moi, s'il y a un universel, c'est celui-là, quoi. C'est pas l'universel tel que proclamé par l'Église catholique ou par le pape quand ils seront à Marseille ou ailleurs. C'est vraiment un universel en ce sens qu'on est tous en chemin avec nos propres doutes, notre propre vie, et quelque part, quand on a touché le fond, peut-être qu'enfin, on peut véritablement se rejoindre. Donc, si on peut se rejoindre, c'est dans ce qu'on a de plus dénudé, quoi, et du coup de plus douloureux, de plus souffrant parfois, mais aussi de plus humain, dans le sens humain retrouvé, humain réconcilié. Tu te rends compte par quoi il a fallu passer? Ah oui, oui, bah oui, 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 ça c'est. Honnêtement, moi je voudrais pas repasser par là. Jamais, Ça c'est une certitude. Si j'ai une jamais, certitude, c'est celle-là, c'est que je voudrais plus repasser jamais par là. recommencer. Non, jamais. Ouais. Laisser Et faire. alors, et alors Anne, euh, je voulais également, et on était d'accord de rebondir entre guillemets là-dessus, c'est-à-dire que tu parles effectivement de ton écriture, mais je sais qu'il y a l'écriture que tu as vécue en solitaire, puis l'écriture que tu as souhaité aussi vivre avec d'autres à travers un ouvrage qui va sortir Ah tout oui, prochainement, donc en octobre, voilà. intitulé Il Au sort le sévice, au 19 sé- octobre. Mm. voilà, au sévice de l'Église, enquête religieuse abusée, mettre fin à la loi du silence. On revient à cette fameuse loi du silence. Et on revient effectivement à ces religieuses abusées. C'est un livre sous le patronage, si je puis dire, de Jean-François Laville et qui a été écrit avec d'autres, notamment une sœur qui a souhaité garder l'anonymat qui s'appelle sœur Camille. Et tu as également collaboré à ce livre ainsi que d'autres, dont des personnes bien connues de moi, mais d'autres également, Christophe Sobotka et Catherine Pierrot. Au sévice de l'Église, quel est un petit peu l'origine de ce livre et qu'est-ce que ce livre entend mettre en lumière qui, le question, n'aura pas déjà été mis en lumière à travers d'autres ouvrages? Alors Jean-François Laville, qui est complètement athée et anticlérical, mais j'allais dire, c'est pas un agressif, hein, pas du tout. A rencontré une sœur, une, bon, je peux pas trop en dire, mais à un mariage qui est en voie de sortie, hein, et a découvert à ce moment-là les abus qui se produisaient. Et, et il a décidé, bon, ça venait comme ça à un moment de sa vie, parce que lui-même a eu pas mal de problèmes à son travail, accusé injustement, mais il a été complètement blanchi de harcèlement. Mais la justice lui a réparé. Voilà. Et donc, il a décidé d'écrire ce livre, de venir en aide à toutes ces femmes. Donc, il y a 7 témoignages de femmes, je crois, et 2 d'hommes euh, que l'Église n'écoutait pas, qui étaient plongés dans le silence, qui souffraient énormément. Je crois qu'il y a des témoignages vraiment très difficiles. Et donc, il a fait toute une enquête. Il a essayé d'interpeller la conférence des évêques de France, les évêques, les supérieurs des communautés concernées. Il a fait une enquête sur les trimestres non cotisés, il est allé voir la Cavimac, enfin, il s'est renseigné partout, partout. Et ce livre est destiné vraiment au grand public, à ceux qui n'y connaissent rien. Et d'ailleurs, il va être relayé beaucoup par les médias tout à fait profanes, hein. C'est-à-dire France Inter, Europe 1, j'espère aussi les journalistes de journaux non confessionnels. C'est pour, un peu comme le documentaire Religieux abusés, hein, c'est pour mettre au courant le grand public. Donc, ça a été quand même une voix. Alors, je le salue au passage parce qu'il verse une partie de ce qui va toucher aux victimes qui ont témoigné. Je trouve que c'est assez beau de sa part, quand même. Je crois que l'éditrice aussi. J'en sais pas beaucoup plus parce que il y a un peu un secret jusqu'à la parution. Il y a des problèmes juridiques, hein. On se doute que ça n'a pas été facile. Donc ça sort le 19 et ça va mettre au courant un petit peu ceux qui vont se pencher sur cette littérature, de ce qui se passe dans les communautés, pas seulement nouvelles, hein, il y a des communautés anciennes, de ce qui se passe vraiment dans l'Église. Et
combien c'est tenu sous silence. Et puis les arcanes aussi souterraines, il a dû plonger dans tout ça. Donc il s'est plongé aussi dans le droit canon, dans plein de choses. Il a fait un travail formidable. Voilà, Bon, ça bah, paraît le écoute. 19 octobre aux éditions Récamier. Oui, super, c'est pour bientôt. On a hâte de découvrir ce Voilà. nouveau livre qui sera certainement une pierre de plus à l'édifice, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire effectivement la vérité et de faire en sorte que chacun puisse du coup parfaitement informé aussi savoir quelle attitude adopter par rapport éventuellement à l'Église et par rapport à sa foi si effectivement la personne est née et a embrassé la foi catholique et la religion, pour reprendre le titre de notre échange, embrasser la religion. Euh, Comment en arrive-t-on là? C'était la première question. Anne, y croit-on vraiment? On a aussi abordé cet aspect-là. Et finalement, pourquoi en sort-on ou pas d'ailleurs? Donc voilà. Pour ne pas être trop long, je souhaitais quand même en terminer par une question qui me paraît essentielle. Finalement, quand tu vois tout le parcours que tu as fait, en sachant que tu as quand même adhéré à un certain moment, qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message à ceux qui auront l'occasion d'entendre notre échange? Qu'est-ce qui te paraît fondamental, essentiel? J'ai tellement fait d'erreurs que c'est quand même très compliqué hein, d'avoir la prétention de dire, de passer un message, mais quand même, peut-être le seul message, ce serait de ne jamais, jamais étouffer la toute petite voix intérieure, parce que moi, je l'ai toujours eu quand même, qui me disait, ça va pas, là, c'est pas clean, ça correspond pas exactement, c'est pas exactement raccord avec ce que tu es, mais je le fais quand même. Bon, parce qu'après tout, j'ai pas la science infuse, parce qu'après tout, d'autres que moi pensent que c'est bien, parce qu'après tout, il faut bien s'engager quelque part et ne plus dévier. Mais il y avait toujours cette petite voix. Donc écoutez cette petite voix intérieure. Maintenant, c'est quand même très compliqué, puisque pour être à l'écoute de cette petite voix intérieure, il faut pas être complètement écrasé non plus. Donc, qu'est-ce que ce serait mon message? Aller toujours vers le plus de liberté possible, mais la liberté, quand on est formaté dès l'enfance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vois bien que tout ça, c'est à manipuler avec énormément de pincettes. Aller Mhm. parler à l'autre, mais sur qui on tombe, tout ça est très compliqué, quoi. Donc, c'est s'écouter le plus possible, mais il faut apprendre à s'écouter. Alors ça, comme on nous dit dans l'Église que s'écouter, au fin de compte, c'est prier. On s'en sort toujours, puisque si on commence à douter, ben, il faut prier plus. Alors évidemment, on retombe. Donc je crois que s'écouter, c'est voir ce qui est raccord. Je ne vois pas d'autre expression avec moi-même. Enfin, ce qui colle à mon être intérieur, mais je peux le dire maintenant à mon âge, quoi. Bah oui, Donc, justement. je pouvais évidemment pas le dire à 20 ans, donc je sais pas quel conseil je donnerais à la jeune fille de 20 ans. Je sais pas. Est-ce que toi, tu es plus avancé que moi? Oula, plus avancé, sûrement pas. Mais parfois, c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de verbaliser quelque chose qui, pour autant, intérieurement, nous paraît, j'ai envie de dire, quelque part évident. Mais les évidences, parfois, sont difficiles à verbaliser, même si on a déjà beaucoup écrit. Parce que quelque part, il s'agit de parler avec son cœur. Il s'agit pas de parler avec l'intellect. Moi, j'ai été quelqu'un d'extrêmement intellect, quoi. L'intellect, même quand on est étouffé, quelque part, l'intellect peut fonctionner à 200%. Il y a aucun problème. Mais la difficulté, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'affect. Et finalement, c'est l'essence, c'est-à-dire ce qui se vit, ce qui se vit au cœur, quoi. C'est-à-dire, la vie. Et la vie, pas telle qu'elle nous est enseignée, mais la vie telle que quelque part, à un moment donné, on la sent bouillir au plus profond de soi-même, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire un peu comme toi, Anne, c'est-à-dire que la vie, elle nous appartient, la vie, elle monte en soi. C'est pour moi l'image un peu de la source. La véritable source, elle est à l'intérieur, et même si elle a été étouffée, il est jamais trop tard, quoi, de prendre soin de soi, de revenir peut-être à cette enfance qui était brimée, brisée, cet enfant qui était étouffé.
comme trop souvent, et l'enfant étouffé, quelque part, se dit, il y a un idéal qui m'est proposé, et donc je vais, comme un enfant affamé, je vais me jeter sur cet idéal, quitte à me déposséder encore plus de moi-même. Et donc c'est de revenir finalement à soi. Et c'est vrai que c'est souvent un chemin immense, en fait, avec plein de doutes, plein de peurs, plein d'angoisses. Mais c'est de se dire, j'ai envie de dire, pour paraphraser Jean-Paul II, c'est une phrase qui me vient, qui me revient, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et j'ai envie de dire pour le coup, n'ayez pas peur, non pas en restant dans l'église et en étant, j'ai envie de dire, hors du monde, mais c'est au contraire, n'ayez pas peur de revenir dans ce monde qui vous fait si peur. Et ce monde, en fait, ben, en réalité, lui, il nous attend, il nous fait du bien, il nous veut du bien. Et ce monde, il y en a qu'un, c'est celui-là. C'est pas le monde idéal, c'est pas le monde éthéré, c'est pas un monde céleste. C'est le monde pour le coup incarné, quoi. Et donc revenir dans son corps, revenir à soi, s'unifier, se connaître, être fidèle à soi, tout ça, c'est un long chemin. C'est pour le coup pour moi une véritable conversion intérieure, Ah oui. même si ça paraît une déconversion. Il y en a pas d'autre. Donc C'est une revenir à soi, révolution. Mm. revenir à soi pour être soi, je crois que c'est la seule chose qui, à mon avis, vaille vraiment sur Terre et fait en sorte qu'on se rejoint, soi, et puis qu'on peut se rejoindre l'autre, qu'on a déjà eu l'occasion de faire une première fois et qu'on a l'occasion aussi de le refaire. Je pense que même si j'ai déjà dit, c'est vrai qu'extérieurement, on a des vies complètement différentes, des trajectoires différentes. J'ai pas été à Jérusalem, Dieu merci. J'ai vécu d'autres choses assez compliquées aussi, mais on peut s'en sortir et on peut vivre une vie qui a du sens en dehors de la religion. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Si un message à donner, c'est celui-là. Vivez votre vie en commençant par être fidèle à vous-même, quoi. Voilà. Un grand merci, Anne. Non, merci à toi, Pascal. C'était magnifique cet échange. J'espère qu'on en fera d'autres. On n'a pas fini. Sans doute. Après la sortie du livre, peut-être. À Oui. bientôt. Au Au revoir. revoir, Pascal. À bientôt. Merci.